السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى تكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير. إذن في هذا الحصة إن شاء الله غادي نبداو الدرس ديال لي فونكسيون نيميريك، وغادي نبداو بلا بروميير بارتي اللي هي لونسومبل دو ديفينيسيون. داكور، دونك على بركة الله. Alors, donc, soit la fonction f de x égale x sur x moins 1. Alors, donc, on calcule les marges de 0. Donc, pour calculer les marges de 0, il suffit de remplacer x par 0. Alors, on trouve que f de 0 égale 0. De même, on calcule les marges de 2. On trouve que f de 2 égale 2. Alors, donc, est-ce qu'on peut calculer f de 1? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut calculer les marges de 1 par la fonction f? On remplace x par 1, on trouve que f de 1 égale 1 sur 1 moins 1 égale 1 sur 0, donc impossible. On dit que 1 n'appartient pas à l'ensemble de définitions de la fonction f. D'accord, donc 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition car n'a pas d'image. Alors, c'est quoi un ensemble de définition d'une fonction? C'est quoi un ensemble de définition d'une fonction? L'ensemble de définition de f est l'ensemble des nombres ayant une image par f. D'accord, l'ensemble des nombres qui possèdent ou admet بمعنى تقبلوا لها صورة بالدالة f ayant une image par la fonction f. On note l'ensemble de définition de f par d de f. D'accord, d de f. Exemple, on a f de x égale 3x sur x moins 2. Alors, on voit que x doit être différent de 2. Donc, c'est clair. Donc, d de f égale r sauf que 2. R moins 2. Ou on écrit encore d de f égale r prévu de 2. D'accord, r prévu de 2. Voilà. Exemple 2, f de x égale 2x plus 1 sur x au carré moins 1. On voit que x doit être différent de 1 et moins 1 car on obtient 0 au dénominateur. D'accord, donc 1 et moins 1 nous donnent 0 au dénominateur. Donc x doit être différent de 1 et moins 1. Donc on écrit tout simplement d de f égale r sauf que moins 1 et 1. R prévu de moins 1 et 1. Alors, donc comment déterminer l'ensemble de définition d'une fonction en général? Donc, on a l'expression de f, soit un polynôme, d'accord? La fonction f se forme en polynôme. On écrit tout simplement d de f égale r. Donc on n'a pas de problème, on peut calculer les marges de n'importe quel nombre. Alors, donc d de f égale r. Deuxième cas, c'est f de x égale p de x sur q de x. Alors, dans ce cas-là, la condition c'est que q de x doit être différent de 0. q de x doit être différent de 0. Donc, d de f égale x appartient à r, q de x différent de 0. Troisième cas, c'est f de x égale racine de p de x. Alors, la condition dans ce cas-là, c'est p de x doit être positif, supérieur à 0. Alors, d de f égale x appartient à r, p de x supérieur à 0. Dernier cas, p de x sur racine q de x. Alors, donc la condition c'est que x doit être positif et
aussi différent de 0. C'est-à-dire que Q de x doit être supérieur strictement à 0. Donc strictement à 0. Bien. Donc on a des exemples. Exemple 1. Soit f de x égale 2x au carré moins 4x plus 15. Alors, on écrit tout simplement d de f égale à r, car f est une fonction polynôme. Donc c'est simple. Exemple 2. F de x égale x carré moins 3 sur 2x plus 1. On a d de f égale x appartient à r, de x plus 1 différent de 0. Pardon. Donc la condition ici, c'est que 2x plus 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire que 2x différent de moins 1, x différent de moins 1 demi, d de f égale r moins 1 demi, ou r privé de moins 1 demi. Sauf que moins 1 demi. Voilà. دونك انا هذا العدد هذا اللي هو ناقص 1 على 2 هو اللي خلق لي مشكل، هو اللي تعطيني صفر في المقام. دونك خصني نتخلص منه، خصني نحيدو. فوالا. Exemple 3, donc f de x égale racine de x moins 4. Alors, donc la condition 2x moins 4 supérieur à 0, positif. On écrit d de f égale x appartient à r, 2x moins 4 supérieur à 0, 2x supérieur à 4, x supérieur à 2. Alors, d de f égale l'intervalle de plus infini, c'est-à-dire tous les nombres qui sont supérieurs à 2. Voilà, donc bilan. Donc en résumé, c'est f de x par exemple égale p de x égale p de x sur q de x. Alors, on résoudre premièrement l'équation q de x égale 0. Voilà. Alors, après, on écrit d de f égale r, privé des solutions de q de x égale 0. D'accord? Si f de x égale racine de p de x. Alors, on fait la résolution de l'inéquation p de x supérieure à 0. Voilà. Et après, on écrit d de f égale les solutions de p de x, c'est-à-dire l'intervalle qu'on a trouvé. Voilà. Exemple. Donc, si f de x égale 2x plus 5 sur 2x au carré moins x moins 1. Alors, donc, la condition ici, 2x au carré moins x moins 1 différent de 0. Alors, on résout l'équation. Voilà. On calcule delta. Donc, on trouve que x1 égale 1. Et on trouve que x2 égale moins 1 demi. Et par suite, on écrit d de f égale r privé de moins 1 demi et 1. Donc, c'est simple. Voilà. Deuxième exemple, c'est f de x égale 2x au carré moins x moins 1. Alors, donc, on résout l'inéquation 2x au carré moins x moins 1 supérieur à 0. Voilà, donc, d'après l'exemple 1, on a x1 égale à 1 et x2 égale moins 1 demi. Donc, on a نفس المثال اللي خدينا, donc, باش نربحوا الوقت, نفس المثال. Donc, x1 égale à 1 et x2 égale moins 1 demi. Après, on trace le tableau du signe de 2x au carré moins x moins 1. Voilà. Donc, أنا تنطبق القاعدة من طبيعة الحال اللي هي أننا تنديروا الإشارة ديال A خارج الحلين و عكس إشارة A داخل الحلين. Voilà. Donc, عندنا A هنا تيساوي 2. إذا فهو عدد موجب. إذا غادي نديرو بلس موان بلس. Voilà. Et après, on écrit d de f égale la solution de l'inéquation. D'accord? Donc la solution de l'inéquation. Donc on a le symbole supérieur ou égal 0. Voilà.
Donc supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire le signe positif. Voilà. Alors d de f égale l'intervalle moins l'infini moins 1 demi union l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Bien. Et voilà, donc on a fini. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. راه حاولت نبسط اكثر ما يمكن. فوالا دونك بالنسبه لي زيكزيرسيس راه ان شاء الله غادي نحاولوا نرفعوهم فيما سياتي ان شاء الله.